et vos applaudissements. Je rappelle que les gradins de gauche sont réservés à nos invités, les Romains. Merci donc aux supporters grecs de s'asseoir dans les gradins de droite. Mesdames et messieurs, les finalistes n'attendent plus que vos encouragements pour faire leur entrée. Romains, Romaines, applaudissez à tout rompre. Plus fort, jusqu'au Colisée, répandez votre clameur. Peuple grec, montrez de quelle foi vous vous chauffez. Quel ce murmure, faites trembler tous ces murs. Vous attendez ce moment, soyez dignes de vos champions et offrez-leur la meilleure ovation. Athlètes, du haut de ces plongeoires des siècles d'Olympiade vous contemple. À l'issue des épreuves par équipe, la délégation victorieuse disputera le concours individuel et à la fin, il n'en restera qu'un. Mais voilà notre finaliste remplaçant, qualifié sur le fil, un certain Calypsos, originaire d'Athènes. Non, pardon, c'est dans le village de Microscopikos, le plus petit de Grèce, qu'il a grandi. Combien d'habitants, jeune athlète? 10. En comptant les chèvres. Mais vos admirateurs sont venus nombreux. J'en suis sûr qu'ils lèvent la main. Bien. Champion, le règlement est formel dans le plus simple appareil. Vous devez vous affronter. Le premier plongeon va leur permettre d'évaluer le sens et la force du vent. Le bassin est aux normes imposées par la FETA, 10 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur seulement, pour une ultime plateforme à 25 mètres de hauteur. Mesdames et messieurs, est-il besoin de les présenter? Leur réputation les a précédés. Dans le championnat romain, il a les meilleures notes, Stradivarius. César a récompensé pour avoir sauvé une légion entière de la noyade, Arleta Malimus. Redoutable compétitrice, mais tragédienne dans l'âme, aux moindres places. Et le drame, Juventa. Remarquable, encore inconnu il y a peu, Légitimus. Voici les dignes représentants de l'équipe romaine. Des dernières Olympiades, Johnny Delph. À chaque plongeon, elle fait des étincelles. Electra.
sa botte secrète, que dis-je, sa botte Socrate, Mykonos. Vainqueur du repêchage, c'est déjà ça, Calypsos. Son grand-père vendait des olives en Gaule, à l'olive de Massilia. Ce commerce appelé l'OM. Voilà les 4 vaillants forts de la délégation grecque, 5 avec son public. Passons aux exercices de mise en condition. Champion, procédez s'il vous plaît au réglage de vos figures. Nos athlètes s'échauffent, veillons, cher public, à ne pas nous refroidir. Soutenons-les chaleureusement. Ces acrobaties seules au bain public. Demandez d'abord une démonstration à vos parents ou à vos grands-parents. Champion, nous sommes... Effectivement, j'allais oublier. Cette année, cher public, la FETA a décidé d'offrir un moment de détente aux athlètes avant le début de la compétition. Laissons libre cours à leur imagination. Soulignons que ces magnifiques plongeoires nous ont été offerts par notre partenaire, l'enseigne romaine Decathlon à Fond-la-Rome. L'équipe romaine pour son offrande à tous, un aigle royal des plus majestueux. Ne vous méprenez pas, cher public, c'est à la sueur de leur front que nos athlètes ont perfectionné leur plongeon. Toute la beauté de ce sport repose d'ailleurs sur la précision et sur la répétition, tel un joueur de lyre qui inlassablement rejoue ses arpèges. C'est le prix à payer pour devenir un super champion. Mesdames et messieurs, afin de sceller l'amitié entre nos peuples avant le début des hostilités, admirons cet hommage acrobatique à l'épreuve de la lutte désormais gréco-romaine. Première épreuve par équipe, les figures libres. Les Grecs se dirigent vers les plongeoires. Les Romains n'ont d'autre alternative que de choisir le tremplin Picard. Un choix stratégique, astucieux de la part des Bleus, mais à vous d'en juger, cher public, car c'est vous qui le noterez dans un instant.
D'abord à 3 mètres. Magnifique le torsade. Toujours à 3 mètres. Superbe triple demi-lune. Passons au tremplin d'Icare, cette ingénieuse balançoire qui propulse si fort qu'elle donnerait des ailes au Minotaure. Très joli double culbute. Ensuite, à 8 mètres. Splendide galipette torsadée à la grecque. Retour au tremplin d'Icare. Galipété à la romaine ce coup-ci. Mesdames et messieurs, j'ai bien l'impression que ce Romain ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et c'est une rotation complète, double rotation complète, une triple rotation complète du tremplin d'Icare. Estomac sensible s'abstenir. Attention, c'est à 12 mètres maintenant que l'action se déroule. Une figure des plus acrobatiques. Admirez aussi sa technique quand il sort de l'eau, trempé comme jamais. Concluons cette épreuve au tremplin d'Icare. De sa forme depuis qu'il suit le régime crétois, 5 olives et légumes par jour. Merci à nos athlètes, ils se sont brillamment illustrés dans cette première épreuve. Mesdames et messieurs, veuillez attribuer vos notes en chiffres romains. Excellent, 10 sur 10, décevant, 1 sur 10. N'oubliez pas de crier vos notes pendant que je comptabilise. Attention, pour la délégation grecque, notez! Pour la délégation romaine maintenant, notez! Merci. Le système algébrique de Pythagore est sans appel. Les Grecs remportent l'épreuve. Deuxième marche vers le podium, deuxième épreuve par équipe, les binômes. Des plongeons en binôme, c'est-à-dire à combien? À... Bravo. Tel Hypnos et Thanatos, héros jumeaux de l'Iliade, des figures jumelles synchronisées, c'est le défi à relever. Encouragez-les! Deux athlètes grecs sont déjà sur les plongeoires. Magnifique! Allez, qui promène de nous éclabousser de son talent. Belle prouesse également. Champion, augmentez la difficulté de vos figures. Le concurrent rejoint la plateforme des 8 mètres. Attendez, mais que fait le grec? Il distance sa partenaire et se trouve actuellement à 12 mètres de hauteur. Comment vont-ils établir la communication? Mystère. Avec un dernier binôme. Les Romains n'ont pas dit leur dernier mot, semble-t-il.
C'est une réunion sommet qu'elle nous propose. À 12 mètres exactement. Une combinaison très risquée qui pourrait anéantir leur chance de remporter l'épreuve. Est-il besoin de les noter? En toute objectivité, j'accorde le point aux Romains, un point partout. Quelle équipe disputera le concours individuel? Vous le saurez dans un instant, à l'issue de la dangereuse épreuve des trinômes. Des plongeons en trinôme, c'est-à-dire à combien? À 3. Nous sommes d'accord. Mais l'équation est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour atteindre la surface de l'eau à 3 sans se percuter, nos plongeurs d'élite vont devoir viser juste. Très juste. Une erreur. Et c'est le drame. Une salle d'applaudissements pour nos invités. Au lieu de mouiller le maillot, tout va se jouer sur ce plongeon. Le trio grec a commencé son ascension. Attendez, que dis-je trio? Un quatrième les a rejoints. 3 plus 1 égale? Exactement. Un pari fou à 4. La collision paraît inévitable dans un bassin de cette largeur. Autant dire une bassine. Mesdames et messieurs, veuillez attribuer vos notes 10 sur 10 ou 1 sur 10. N'oubliez pas de crier vos notes. Attention, pour le clan romain, notez! Merci. Pour le clan grec, maintenant notez! Aucun doute possible, la victoire revient au grec. J'invite les vainqueurs à se préparer sans tarder à l'épreuve finale. La délégation romaine ne disputera pas le concours individuel, mais elle repart avec les honneurs. Des 2 équipes en lice, c'est elle qui termine brillamment en seconde position. Nos fils champions vont de ce pas nous gratifier de leur plongeon en révérence. Romains, Romaines, vous avez défendu vos couleurs pour le meilleur et pour l'Empire. Et de ce vert, vous n'avez pas à rougir. Une figure majeure de cette compétition, Stradivarius. Plutôt que de noyer son chagrin, elle lui porte secours. Arlette Amalibus. Elle peut fièrement regagner le vestiaire. Jumenta. Il garde le sourire, même s'il a le bourdon. Légitimus. Athlètes reprendront rapidement l'entraînement. César leur offrira probablement un plongeoir flambant neuf dans la fosse aux crocodiles. Les Grecs vont maintenant se disputer le trophée individuel dans un ultime plongeon. 25 mètres de hauteur, 2 fois celle du Parthénon. Vous avez traversé le Péloponnèse à Dodane pour y assister, cher public.
je déclare ouverte l'épreuve du diable des mers. Je rappelle que la FETA impose aux athlètes de porter une combinaison de protection pour cette épreuve. Fourche divine, cadeau des cyclopes, ô dieu des océans. Oui, c'est bien lui, le trident de Poséidon. Voici le trophée que le vainqueur rapportera dans sa cité. Figure debout de la délégation grecque, Johnny Delph est le premier à relever le défi. C'est moi, Zeus. Un trident. Laissez-moi rire. Un cure-dent. Et cet accoutrement odieux est une offense aux dieux. Plongez son filet, bande de freluqués, ou vous allez voir de quel bois je me chauffe. Et ironie du sort, rappelons que c'est Johnny qui avait allumé le feu en ouverture des Jeux. Oh, c'est un miracle. Il est sain et sauf, mesdames et messieurs. Quel coup dur pour un athlète de cette envergure qui risque fort d'être grillé dans la discipline. Une ovation pour ce héros malgré lui. Champion, le message de Zeus est clair, sans protection. Et lancez-vous dans les airs. Qui osera? Précisons que le record personnel de Mykonos est de 21 mètres. Il a remporté le 25 mètres au championnat de Sparte, mais à la nage, en longueur. La nage de papillon, si la mémoire est bonne. Là, c'est plutôt de chenille qui se dirige vers le sommet, mais la tour est très glissante en fin de compétition. La prudence est de mise. Allez, on l'encourage! Il s'est tiré de faire très attention. Mesdames et messieurs, la malédiction s'abat sur ces jeux. C'était écrit. L'infortuné champion ne battra pas son record aujourd'hui. Ah! Le président du jury me le confirme, les organisateurs ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Vous êtes nos derniers ambassadeurs. Electra. Electra refuse de plonger sans protection et sa décision est légitime. Tous les regards sont braqués vers lui. Calypsos. Ce jeune champion fait honneur au sien, à sa cité, à l'échauffe de son grand-père, l'olive de Massilia. Dans cette olive, il y a un cœur qui bat, et ce cœur porte un nom. Calypsos. Je réclame toute votre attention, cher public. À 25 mètres d'auteur, Archimède est catégorique, le poids d'un athlète en arrivant dans l'eau équivaut à celui d'un taureau. Une table, mesdames et messieurs.
salut. La journée de demain sera placée sous le signe de la cordialité et de la joie, puisque vous assisterez aux épreuves de pugilat. Grecs, romains, romaines, carpe diem, profitez de ce jour et que Zeus vous protège.